On avait déjà pas mal de prospects, mais je pense qu'on avait du mal à être sur quelque chose de quantifiable et surtout j'avais clairement l'intention de l'augmenter, ce nombre de prospects, pour augmenter notre nombre d'adhérents. Avec l'arrivée des low cost en face et leur puissance sur les réseaux sociaux, on aurait été très impacté. On était déjà impacté à partir du moment où ils sont arrivés vraiment sur les réseaux sociaux, et je pense que nous on communiquait un petit peu sur Facebook à l'ancienne, en sponsorisant de temps en temps, en boostant une publication. On serait passé à côté d'un grand nombre de clientèle. Le flux aurait été totalement détourné en termes de prospects et du coup de clientèle, aurait été totalement détourné par les gros low cost qui eux communiquent très bien. Quand j'ai pensé à le mettre en place tout seul, les blocages étaient tout d'abord techniques. C'est long, c'est compliqué. Deuxième blocage, après c'est vrai que c'est toujours un coût quand on fait appel à un prestataire comme toi. Voilà, donc il y a aussi un blocage financier. Ça me plaît pas de le faire, voilà, clairement ça me plaît pas, je suis pas un geek, ça me passionne pas, ça prend beaucoup de temps, et puis comme ça me plaît pas, c'est difficile pour moi, voilà, donc comme ça me plaît pas, c'est difficile, donc j'ai rapidement compris que c'est pas moi qui allais pouvoir m'occuper de ça, quoi. Dans un premier temps, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées, mais tout de suite une meilleure visibilité, forcément, puisqu'il y avait on s'adressait à une audience beaucoup plus ciblée, donc les résultats ont été vraiment très rapides. Après, en termes de retour, des séances d'essai, des réservations, des séances d'essai, des appels, puisque les gens nous voyaient sur les réseaux sociaux, cliquaient, mais du coup appelaient en disant j'ai cliqué sur Facebook, donc on pouvait le mesurer aussi. Des séances d'essai réservées, derrière du travail pour les gens qui sont là à l'accueil et côté commercial pour les convertir après. Donc, mais voilà, ça a créé du flux, clairement. Ça a créé du flux, ça a ramené des prospects, ça nous a amené beaucoup de contacts aussi et de coordonnées à travers plusieurs actions qui ont été menées, et ça s'est converti sur des inscriptions et donc une augmentation de notre nombre d'adhérents. Ah, ça s'est compté en centaines de prospects, ouais. En quelques semaines, oui, ça s'est compté en centaines de prospects sur chacune des opérations qui a été mise en place. Oui, agréablement surpris, ouais. Effectivement, les retours sont là, quoi. Voilà, on met un budget, on a un nombre de prospects, et on sait exactement. Là, sur Facebook, on a soit des réponses des gens qui vont nous contacter directement par rapport à la vidéo, soit des gens qui ont carrément cliqué sur la vidéo, laissé leurs coordonnées, donc c'est parfaitement quantifiable. Comme on teste la publicité sur plusieurs audiences, on va réussir à mieux cibler l'audience à laquelle on va s'adresser, et après plusieurs opérations, nous on sera encore plus pertinent pour savoir exactement quelles sont les audiences, ça n'est jamais qu'une seule, mais quelles sont les 2 ou 3 audiences qui sont les plus porteuses pour nous. Et du coup, forcément, derrière, on peut attendre un meilleur ratio entre les sommes investies et les retours prospects, quoi. Alors Cédric, il a apporté déjà le côté technique, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui a mis totalement en place l'usine à prospects, c'est-à-dire que c'est lui qui a mis en place le tunnel de vente, le jeu concours, c'est lui qui a créé, d'un point de vue purement technique, c'est lui qui a créé les outils. Également beaucoup de conseils, voilà, de conseils pour clarifier les objectifs, aussi bien d'un point de vue des différentes opérations qu'on a pu mener, que même sur le fonctionnement du club. Et donc voilà, un rôle de conseil, un rôle de technicien et un rôle de conseil. Donc c'est un vrai accompagnement. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Si je devais donner le plus, c'est le côté opérationnel des choses. Avoir du savoir, c'est bien, mais on est chef d'entreprise et à un moment, on veut que ça se convertisse en inscription et donc en financier. Et donc ce que j'ai apprécié le plus, c'est que l'outil est là, l'outil fonctionne, on a les étapes avec les choses à fournir pour que Cédric puisse le mettre en place, et à partir de là, on fournit les supports qu'il faut et Cédric fait le boulot et la gestion. C'est-à-dire que moi aussi j'ai bien aimé le fait que Cédric administre mes pubs en fait, et du coup c'est quelque chose que je peux déléguer en toute confiance, et il va entre guillemets jouer avec les budgets que je lui accorde et de manière à optimiser mes pubs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose dont je peux un peu me détacher et uniquement être sur le contrôle des résultats et pas du tout sur le contrôle ni de l'investissement ni de la technique. Finalement, c'était assez simple, c'est un petit peu de temps pour fournir les supports parce que je dois vendre mon club via les réseaux sociaux, donc il y a un petit peu de travail, mais proportionnellement à la somme de travail qu'il aurait fallu faire pour créer ce tunnel de vente, mettre en place ce jeu concours, non, le travail n'était pas très important. Il y a un minimum à faire parce qu'il faut lui donner le support, mais à partir de là, toute la technique est mise en place par Cédric, quoi.
Je pense qu'on hésite toujours, si on est un petit peu rationnel, on hésite toujours parce que c'est quand même un budget qui est important. Donc oui, bien sûr, j'ai hésité. C'est pas hésiter dans le sens où on se dit je vais pas le faire, on se dit waouh, ça fait encore un budget. Quelque part, c'est une évidence qu'il faut le faire, mais ça fait transpirer de faire l'échec. Voilà. Donc la réflexion n'a pas été très longue, mais oui, il a fallu un peu de réflexion pour être sûr de se lancer. J'hésitais pas par rapport à Cédric, c'est parce que c'est des montants, quoi. L'efficacité, la confiance, parce qu'on travaille aussi avec quelqu'un de confiance, et ça c'est des choses qui s'expliquent pas, parce qu'il y a à un moment on se dit c'est la bonne personne, c'est la personne qui va m'aider à faire évoluer mon business. Donc à un moment on se dit je vais y aller parce que je sais que ça va marcher. Non, je regrette pas du tout, je le referai encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses en plus qu'on peut développer sur le marketing digital, et je sais que Cédric va m'y aider. Donc aujourd'hui je le referai sans hésiter. Ouais. Ne vous posez pas trop la question, parce que aujourd'hui, quand vous avez un outil qui est hyper rentable, il faut aller dessus. Sinon, c'est qu'on veut faire encore fonctionner à l'ancienne, quoi.